C'est un élément de surprise pour moi puisque le Conseil économique a eu à débattre du 7e plan il y a à peine 8 jours, puisque mardi et mercredi dernier nous étions réunis avec séance de nuit et que l'avis du Conseil économique a été obtenu après un vote qui est intervenu donc mercredi dans la nuit aux environs de 22 heures. Après environ 8 heures ou 10 heures de discussion, puisque 112 amendements avaient été déposés à l'avis qui avait été préparé par la commission spéciale du 7e plan, au titre de ces 112 amendements figurait un amendement que j'avais déposé personnellement et au nom des territoires d'outre-mer, pour dire à cette occasion mon étonnement et l'étonnement du groupe des territoires d'outre-mer sur l'aridité des renseignements et du programme concernant les territoires d'outre-mer. Vous savez certainement comme moi, et M. Stirn l'a annoncé il y a environ 3 semaines sur FR3 qu'un programme d'action prioritaire DOM avait été adopté par le commissariat général au plan avec un crédit de 1,339 milliard, ce qui fait donc que les conseillers économiques relevant des territoires d'outre-mer se sont étonnés et ont protesté contre l'absence de programme pour les territoires d'outre-mer, ce qui a valu cet amendement dont je vous parlais. Amendement qui tendait principalement pour les territoires du Pacifique et donc la Polynésie au développement de l'exploitation des ressources océaniques, amendement adopté à cet égard, formation des jeunes et également un des points importants pour nous, l'abaissement des tarifs de transport et notamment des tarifs aériens. Voici dans quel sens nous sommes obtenus. Vous me dites donc aujourd'hui qu'il semblerait que le gouvernement a adopté ce que nous avons appelé au Conseil économique ce petit livre orange qui est en fait le 7e plan. Ça me paraît être un délai assez court. C'est ce qui me porte à penser qu'une action devra être menée auprès notamment de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai eu l'occasion d'en parler au député de la Polynésie qui doit bientôt rentrer. Je lui remettrai le texte de cet amendement pour que à l'Assemblée nationale, une intervention soit faite en ce sens et qu'elle vienne parfaire, si vous voulez, notre intervention au Conseil économique et pour que, une fois encore, la voix des territoires d'outre-mer soit adoptée. J'ai déclaré à l'époque, il y a environ une semaine à l'ORTF, qu'une assez grande confusion régnait sur les territoires d'outre-mer. C'est encore le cas aujourd'hui, puisque certains sont en voie de départementalisation, d'autres partent vers l'indépendance, et qu'en fait j'étais, si vous voulez, le dernier représentant des territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie n'ayant pas envoyé son délégué à cette occasion. Tout cela donc contribue à cette confusion. L'amendement a été adopté et je suis persuadé que si une action auprès de l'Assemblée nationale était menée à cet égard, nous aurions des chances de parvenir à un résultat à cet égard. Ceci dit, pour entrer un petit peu dans le détail, vous avez très précisément critiqué sur 7e plan sur ce qui concernait les fameuses 13 lignes consacrées au territoire d'outre-mer. Oui, c'est un fait. Le 7e plan est un document de 155 pages, sur lesquelles 155 pages, 13 lignes ont été consacrées au territoire d'outre-mer, 13 lignes assez denses, mais qui auraient pu comporter des choses, je crois, un peu plus sérieuses que ce qu'on y trouve, puisqu'on pêche au hasard, si vous voulez, des joyeusetés du titre « Développement de la pêche à la carangue en Polynésie française ». On a, je crois, le droit de sourire un peu sur la légèreté de ces options. J'ajoute cependant que même si à l'Assemblée nationale nous n'arrivons pas à faire entendre cette voix, il nous reste encore ce que l'on appelle les programmes d'action prioritaires régionaux, lesquels doivent être établis d'ici à la fin de l'année. Et j'espère cette fois-ci que l'Assemblée territoriale, qui n'a pas eu l'occasion d'examiner le projet de 7e plan du territoire, pourra arrêter un programme d'action prioritaire dit régional, donc territorial en ce qui nous concerne, le transmettre au secrétariat d'État, au DOM-TOM, pour voir enfin le gouvernement se pencher sur ce programme d'action prioritaire du 7e plan et savoir dans quelles conditions les contributions financières vont intervenir entre le territoire et l'État.